Ce matin, j'aimerais vous parler de l'Église de Jésus-Christ, mais en rapport avec les croyants. La relation qu'il y a entre l'Église de Jésus-Christ et le croyant lui-même individuellement. Vous savez qu'on vit dans un monde très individualiste et forcément, il y a des travers, des séductions, même des fausses doctrines qui aujourd'hui se mettent en place concernant la doctrine biblique de l'Église. Et moi, j'aimerais que les croyants, pour qui parfois il est difficile d'avoir une juste doctrine, une saine doctrine concernant l'Église de Jésus-Christ, une juste théologie en quelque sorte de ce qu'est l'Église, et également, si on n'a pas une bonne théologie, on ne va pas avoir non plus le bon comportement. Donc, il nous faut avoir le comportement qui correspond au lien, à la relation que la Bible définit entre le croyant et l'Église de Jésus-Christ, et en particulier sa représentation locale, l'Église locale. Or, la Bible énonce une doctrine de l'Église. Et beaucoup de gens pensent être spirituels en nous disant n'éprouver aucun regret à ne pas être membre d'une Église locale. C'est-à-dire, beaucoup sont capables de vous dire « Moi, j'aime Jésus et ça me suffit, j'ai une relation personnelle avec Jésus, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Du moins, je n'ai pas besoin d'être dans une Église ni d'être membre d'une Église. » Alors déjà, l'Église, c'est nous. Donc, nous ne pouvons pas être tout seuls, l'Église, puisque l'Église est un corps. Donc, l'Église, c'est nous, mais tous ensemble. L'Église, c'est pas moi. L'Église, c'est nous. C'est vous, c'est nous. Tous ensemble. Sinon, il n'y a pas d'Église. Il y a un individu qui croit être spirituel, mais qui ne l'est pas. On va donc s'efforcer de considérer ce que la parole de Dieu répond à de telles attitudes et quelle doit être la réaction, la réponse du croyant à ce que dit la Bible sur ce qu'est l'Église et sur ce que doit être la relation du croyant avec l'Église. On ne peut pas dire déjà qu'on aime Jésus et ne pas aimer l'Église, puisqu'elle est son corps. C'est impossible. C'est une folie. C'est comme si je disais « j'aime pas mon doigt, j'aime pas mon nez ». Mais ça fait partie de mon corps. Je suis obligé de l'aimer, même s'il est grand, même si c'était difforme, je suis obligé de l'aimer, je dois faire avec. Je peux toujours améliorer un peu les choses par une petite opération esthétique, mais je dois quand même faire avec. Donc on ne peut pas dire ça, on ne peut pas se départir de ce qui est membre de notre corps. Et la Bible dit bien que nous sommes tous membres d'un même corps. Donc on ne peut pas jouer tout seul aux chrétiens. On ne peut pas jouer tout seul à faire la Bible, à faire le théologien, à faire le docteur, à faire le pasteur. Je me souviens d'un frère qui a étudié la théologie et qui me disait « je veux être pasteur ». Et je lui avais dit « tu vas être pasteur de quelle église? Tu vas dans aucune ». Mais ce qui est surprenant des fois, les gens ils sont intelligents, parce que pour faire des études de théologie, il faut être quand même intelligent, vous êtes d'accord? Un petit peu. Il y a quand même des choses qui nous dépassent parfois un peu lourdement. Et le gars, il me dit, je veux être pasteur. Oui, pourquoi pas? Mais tu vas être pasteur de quelle église? Tu vas dans aucune église. Et le gars ne me répond pas, du coup. Il y a un bug. Un type intelligent qui me répond, mais il ne me répond pas parce qu'il y a un bug. Bah oui, forcément. Quand vous contredisez ce qui est écrit là-dedans, il y a toujours un bug. On ne peut pas vous répondre. Surtout avec les bons arguments. Donc, il y a quand même des problèmes quand même dans l'intellect de certaines personnes parfois. Alors, c'est ce que la Bible dit qui nous intéresse et la réponse que nous apportons à ce que dit la Bible. Mais en tout cas, on ne peut pas dire aimer Jésus et ne pas aimer son Église. En fait, les vrais passionnés de Jésus sont passionnés par l'Église de Jésus-Christ. Parfois, j'ai lu dans le site internet d'une église, j'aime bien visiter les sites internet des autres églises, et un jour, je lisais dans une église qui s'appelait Pleine Vie, il y avait un tel, il était dans la louange, et c'était écrit, je ne sais pas, mettons que c'est Michael ou Serge ou qui vous voulez, il est passionné par la louange, il est passionné par la vie de l'église. Ben ça, c'est le fruit d'un homme, d'une femme qui est réellement convertie et qui aime Jésus. Il est passionné par l'église. Il peut être passionné par un élément de la vie de l'église aussi, comme la louange, l'adoration, surtout s'il est dans ce service-là. Mais toujours est-il qu'il est passionné de l'église. Et ça, c'est important. Alors, il y a deux explications que je trouve, moi, qui font que quelqu'un peut dire « Moi, j'aime Jésus, mais j'aime pas être avec les autres dans l'église. »
Parce que c'est même pas aller à l'église, parce que l'église, c'est nous. C'est pas un bâtiment, l'église, c'est nous, l'église. Ce sont des pierres vivantes, arrachées aux ténèbres, nées de nouveau, régénérées par l'Esprit de Dieu et la parole, pour constituer un édifice, le corps spirituel de Christ. Alors il y a deux explications. Soit on a été déçu dans une vie d'église passée, et cela arrive, qu'on puisse être déçu. Il y a parfois dans l'église des mauvaises choses qui se passent, il peut y avoir du péché, il peut y avoir un manque d'amour qui fait que une division est possible et l'ennemi vient et il ravage tout sur son passage grâce à la complicité des membres de l'église qui après se regardent les uns les autres et le vent est passé, tout est détruit. Parce qu'on ne s'est pas appuyé sur la parole, parce qu'on n'a pas respecté la parole, parce qu'on ne s'est pas tenu dans ce que la parole nous dit d'être. Et alors, tout est en ruine. Alors, on peut avoir connu des déceptions dans une vie d'église passée. Alors, à cause de ça, on n'aime plus aller à l'église. Mais, excusez-moi, mais je peux, par exemple, aller chez mon médecin, être déçu par mon médecin, et je vais en prendre un autre. Parce qu'il faut bien que je me soigne. Pareil pour le coiffeur. Moi, j'ai fait je ne sais pas combien de coiffeurs dans ma vie. J'ai été déçu par certains coiffeurs, mais ce n'est pas pour ça que je ne me coiffe plus et que je ne me fais plus couper les cheveux. Vous voyez un peu l'analogie, hein? Et puis, la deuxième réponse qui peut exister, c'est qu'il y a beaucoup d'individualisme dans notre société. Et cela encourage bien évidemment les comportements individuels. Alors, il est plus facile, effectivement, de vivre l'Église par Internet pour ce type de gens-là, ou bien de butiner d'église en église. Ça fait qu'il y a toute une génération de gens qui ont été au contact de l'Évangile, qui se sont tournés vers Christ, mais qui jamais n'ont eu une vie d'église régulière. Moi, j'en connais plein. Je ne vais pas vous les citer, mais j'en connais plein. Ici même à Charleville-Mézières. Pour certains, c'est un bon prétexte pour vivre comme ils le souhaitent. Vous connaissez l'adage « vivons cachés, vivons heureux ». Non, pour vivre heureux, vivons cachés, voilà. Comme si le risque du contact avec les autres, le risque du contact des autres, il est évité comme cela. Hein? Peut-être a-t-on peur de choper le virus de la passion de l'Église au passage, voyez-vous? D'autres veulent l'anonymat. Mais est-ce que ces comportements répondent à l'appel de la parole de Dieu? Ça, c'est autre chose et on va répondre dans quelques instants. Il y a aussi ceux qui veulent être identifiés comme des membres de l'Église universelle. Oh, ça fait bien, ça fait spirituel. Je suis membre de l'Église universelle. Ça nous fait une belle jambe. Vous êtes d'accord? Ils ne veulent pas être identifiés comme membres de l'Église locale, comme s'il s'agissait d'une tare, vous voyez? Comme s'il y avait un virus dedans, dans le fait d'être membre d'une Église locale. Ici, membre de l'Église baptiste de Charleville, ou membre de l'Assemblée de Dieu de Charleville, ou membre de France pour Christ à Charleville. C'est une tare, ça. Faut pas. Alors, faut butiner d'église en église. On ne s'engage pas comme ça. On ne travaille pas pour le service de Dieu. On vient juste prendre un message dont on a besoin peut-être, une consolation dont on a besoin, une promesse dont on a besoin, mais on ne vient pas donner. On vient prendre. La vérité biblique, c'est qu'une fois sauvés, nous appartenons effectivement à l'Église universelle, au corps universel de Christ sur toute la surface de la terre. Le corps de Christ, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau en croyant à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et en le suivant et en s'engageant à sa suite. Et nous appartenons également par la force des choses, parce que nous habitons quelque part. Vous habitez un HLM, une maison, un immeuble, quelque part, à tel endroit. Hein? Et ça, vous ne refusez pas, n'est-ce pas, d'habiter là où vous habitez. Alors, il y a des gens, par contre, ils refusent d'être à l'église X de Charleville. Ils veulent être dans l'église universelle, mais ça n'existe pas, l'église universelle, en vrai. Dans la réalité de tous les jours, l'église universelle, c'est l'église qui est sur toute la surface de la terre, donc je ne peux pas en faire partie vraiment. J'en fais partie, mais ça ne se voit pas. Ça, c'est la théorie, c'est la position. Mais si je veux pouvoir servir au sein de l'église universelle, il faut que je m'attache à une église locale. Celle qu'on veut, on l'a choisie, mais en tout cas, il faut s'attacher à une église locale et appartenir même à une église locale en tant que membre, parce que nous sommes membres les uns des autres, dit la parole de Dieu. Et nous pouvons choisir évidemment l'église locale dont nous voulons faire partie. Alors, dans un premier mouvement,
Nous allons déjà parler, à travers le passage qui peut nous éclairer à ce sujet, de l'accès à la présence de Dieu dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25, qui nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Vous voyez, déjà, tout est dit parce que le sang de Jésus est en question dans tout ça. Le sang de Jésus a un rapport avec l'Église. Acte 20, 28, l'Église que tu t'es rachetée par ton sang. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire à la présence sainte de Dieu. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Personne ne pouvait entrer dans l'Ancien Testament, parce qu'il nous faut faire une comparaison entre cette ancienne et cette nouvelle alliance par rapport à ce qu'est l'Église. Personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la présence sainte et glorieuse de Dieu. Personne jamais n'avait plus. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Alors il y avait dans le temple ou même dans le tabernacle un voile qui empêchait l'accès dans le Saint des Saints, et seul une fois par an, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le jour des expiations, avait le droit d'entrer, ce qui symbolisait le fait qu'il n'y avait pas d'accès à Dieu possible de manière générale. Il n'y avait pas de porte ouverte à la présence de Dieu. Voilà le verdict de l'ancienne alliance. Mais lorsque Christ est venu, inaugurant la nouvelle alliance, et lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix du mont Golgotha, eh bien, il a d'abord fait notre expiation, il a payé le prix pour nos péchés, mais il a ouvert le chemin vers le lieu très saint en même temps, et en fait, symboliquement, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, comme vous le lisez dans les évangiles, lorsque Christ est mort sur cette croix, ce qui symbolise en même temps l'ouverture de la voie du ciel par son sang précieux versé pour nous. C'est une vérité merveilleuse, même pour le peuple juif, qui a traversé toute sa vie en offrant sacrifice après sacrifice pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir obtenir la faveur de l'Éternel, alors qu'une fois l'an, donc, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu qui symbolisait la salle du trône de la présence de Dieu. Grâce à Christ, nous avons une nouvelle voie, donc, par opposition à l'ancienne voie, à l'ancienne alliance. Et cette voie, il nous est dit qu'elle est vivante. C'est une voie vivante, c'est une route, une autoroute vers le ciel qui est vivant. Alléluia! Ce n'est pas par la mort, mais c'est par sa résurrection, par sa vie glorieuse qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, la route qui mène vers le ciel. Par le sacrifice de sa personne, sa chair elle-même est devenue le moyen par lequel Dieu a ouvert l'accès au trône, à la présence glorieuse de l'Éternel. Et non seulement cet accès est ouvert, mais la Bible dit « nous avons » au présent maintenant, nous avons, verset 21, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Il s'appelle Christ. Alléluia! Il est là pour nous amener au Père, pour nous conduire dans sa présence. Il est là pour nous accueillir à bras ouverts, à nous donner l'audience avec le Père à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pourquoi nous nous approchons, comme le dit la parole de Dieu, hardiment, avec assurance, avec audace, du trône de la grâce, parce que Christ nous y a donné l'accès. Il l'a donné à qui? Aux croyants qui composent l'Église de Jésus-Christ. Voilà donc la merveilleuse réalité de la nouvelle alliance en Christ. Et ce n'est ouvert qu'à l'Église, composée des Juifs et des gentils, des païens, des non-convertis, initialement gens non élus. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, nous qui étions étrangers à la vie de Christ, éloignés, sans droit de cité, nous dira l'apôtre Paul, ceux qui n'avaient jamais été accessibles
au peuple sous l'ancienne alliance est maintenant disponible sous la nouvelle alliance grâce au sang de l'alliance, au sacrifice de Christ. Et tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, ont accès à la présence même de Dieu. Tout cela nous est rappelé avant d'aller plus loin. Et le verset 22 nous dit « Approchons-nous donc », c'est la conséquence, de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Frères et sœurs, vous avez accès. Vous avez l'entrée libre si vous venez, nous dit la parole de Dieu, avec une foi sincère, et si vous avez reconnu votre péché à travers la repentance et que vous vous en êtes détourné et que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Seigneur, et la purification que Dieu a prévue, si elle est venue vers vous, sur vous, c'est quelque chose de très personnel, évidemment, mais si c'est le cas pour nous, si cette question est réglée, alors nous avons accès tous les jours à la présence de Dieu et nous avons communion avec le Père et avec le Fils, avec le Saint-Esprit, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu et avec une communion qui sans cesse se renouvelle, avec un rafraîchissement qui nous est offert en permanence, ce que j'appelle le renouvellement permanent, la revitalisation permanente, si vous préférez. Ce sont des beaux termes, c'est des slogans qui peuvent nous aider quand on vient devant le Seigneur. Voilà. Et le verset 23 continue, il dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Ainsi, nous entrons dans la présence de Dieu par la foi et par la repentance. Et quand on entre dans la salle du trône, frères et sœurs, nous nous approchons hardiment, avec audace, du Seigneur et nous exprimons, comme il est dit, la confession sans faille de notre espérance. Nous retenons fermement l'espérance que nous proclamons. C'est une autre version. Une autre version dit la confession sans faille, inébranlable de notre espérance. Nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas encore expérimenté la plénitude de notre salut, n'est-ce pas ? Puisque un jour nous serons glorifiés et nous vivrons comme Jésus-Christ avec un corps adapté au ciel. Ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais quand nous le verrons, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, nous dit la parole du Seigneur. Cela nous amène, maintenant qu'on a jeté ce préalable, ce premier jalon, au deuxième propulseur. Bleu. Rideau, voilà. La responsabilité corporative des croyants au sein de la Nouvelle Alliance. J'ai employé des termes un peu théologiques, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on peut dire, on ne peut pas dire autrement. La responsabilité corporative des croyants au sein de la Nouvelle Alliance. On continue la lecture d'Hébreux 10, maintenant 24 et 25, ce sont les derniers versets que nous allons lire à ce sujet-là. Et veillons les uns sur les autres. Mon ami, c'est pas possible si tu fais partie d'aucune église. Et ceux qui ne font partie d'aucune église par individualisme, égoïsme, égocentrisme, séduction, autoséduction, faux raisonnement, sont des gens à qui on ne peut se fier. Et c'est facile, comme ça on veille sur personne. On ne prend pas soin des frères et sœurs, puisqu'on ne fait partie d'aucune église. Or, qu'est-ce que je lis ? Et veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ça, c'est impossible si je ne fais pas partie du corps. D'ailleurs, un jour, nous aurons l'occasion de parler d'un thème, les uns les autres. Parce que ça fait partie de ce que Paul développe, les uns les autres. Rien que le titre, ça serait bien. Hein. Ne prenons pas comme certains, parce que déjà à l'époque c'était le cas, l'habitude de délaisser nos réunions, les réunions de l'Église, les réunions des croyants, quel que soit le lieu où ils étaient regroupés, que ce soit dans les maisons à l'époque à cause de la persécution, que ce soit dans une salle, là où l'Église se réunit localement. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, c'est clair la parole de Dieu, au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. C'est-à-dire que celui qui croit aller au ciel tout seul, non, Jésus vient chercher son Église. Il ne vient pas chercher Pierre, Paul, Jacques. Il vient chercher, pardon pour Jacques, hein, mais et pour Paul aussi, et pour Pierre, mais il ne vient pas chercher Pierre, Paul, Jacques. Il vient chercher son Église. Et celui qui croit qu'il peut se
départir du corps, je pense qu'il fait fausse route. C'est pour ça qu'il est dit « Et cela, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur ». Un lien entre le retour du Seigneur pour son Église est établi ici, comme il y a un lien entre les membres du corps les uns avec les autres. Voilà ce qui se trouve dans les fondations bibliques de ce qui doit être, de ce que doit être l'Église, et l'Église locale en particulier au sein de la Nouvelle Alliance. Nous ne pouvons pas nous arrêter à notre relation avec Christ, avec notre salut en disant « je suis heureux car je suis sauvé », puis c'est tout, point final. On ne peut pas dire « ça y est, je suis héritier, fils de roi », comme j'entends parfois des gens dire. Ça m'énerve un peu d'ailleurs, parce que souvent on met tout et n'importe quoi là-dedans. Notre espérance, les promesses de Dieu. Non, les promesses de Dieu, elles sont pour l'Église, pas seulement pour l'individu. Il existe donc, selon ce que je lis dans la Bible, la responsabilité corporative du croyant. C'est-à-dire, si vous voulez les choses bien plus claires, la responsabilité du croyant à l'intérieur du corps. J'aurais peut-être pu le dire comme ça, vous me direz. La responsabilité du croyant au sein du corps de Christ. Être uni à Christ, c'est être uni corporativement à l'Église, son corps, son peuple. Le Nouveau Testament, je suis français. J'ai donc une carte d'identité, je fais partie du peuple français. On ne peut pas dire il y a le peuple français, moi j'en fais pas partie, bien que je sois en France. Non, je suis français, j'ai une carte d'identité, je dois payer des impôts, je dois faire à peu près tout ce qu'un Français doit faire. Vous êtes d'accord ? Je veux être espagnol, je suis espagnol. Eh bien j'ai une carte d'identité espagnole, un passeport espagnol. Parce que c'est nécessaire pour faire partie d'un peuple. Donc je peux dire que je fais partie du peuple français, je peux dire que je fais partie du peuple espagnol. Je ne peux pas dire que je veux faire partie du peuple espagnol sans avoir un élément qui m'intègre dans ce peuple. Hein ? Alors c'est un peu plus symbolique pour moi parce que je vis en France, mais néanmoins, mes droits existent là-bas, il suffit que je m'y établisse, je perds mes droits ici, je gagne mes droits là-bas. Vous voyez, il y a un lien entre le corps ou le peuple, la nation, et l'individu. Et en tant que chrétien, j'ai des droits, mais ils s'appliquent au corps et pas à l'individu uniquement. Donc, j'ai une responsabilité au sein du corps de Christ qui est son peuple. Le Nouveau Testament ne parle que de cela, ne parle que du corps. Être à Christ sans être uni à un corps local, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que c'est une invention du diable ou des hommes, je ne sais pas qui a inventé ces notions-là, mais en tout cas, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le Nouveau Testament. L'Église, c'est l'assemblée corporelle de ceux qui sont rachetés. C'est le corps des rachetés. Les gens qui sont volatiles ne font pas la volonté de Dieu. Ce sont des libellules qui butinent d'église en église, mais ils ne font pas la volonté de Dieu à ce niveau. Ils ne font que butiner, mais ne s'inscrivent pas dans le cadre fixé par Dieu, dans sa parole, dans sa volonté, même s'ils prétendent être originaux. Moi, ça ne m'impressionne pas. Ils peuvent tous venir un par un avec leurs arguments. Ça ne nous impressionne pas. Ce qui nous impressionne, c'est ce que dit Dieu dans sa parole. Et il ne faut pas se laisser impressionner. Que personne ne se laisse être la proie d'une philosophie, dit Paul. Que personne ne fasse de vous sa proie pour une vaine philosophie, plus précisément. Or, l'Église, c'est nous. Butiner, c'est aller à l'Église. Mais l'Église, c'est nous. Ce n'est pas une salle quelconque, c'est nous l'Église. Je prêche pour l'Église, je ne prêche pas à l'Église, moi. Je ne vais pas à l'Église pour prêcher, je prêche à l'Église. Vous n'allez pas à l'Église, vous êtes l'Église. L'isolement, la mise à l'écart dans la philosophie de Dieu n'existe pas à ce niveau. Celui qui cherche à se mettre à l'écart, dit la parole de Dieu dans un proverbe, recherche son propre intérêt. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Parce que Église, vous savez ce que ça veut dire en grec ? Ecclésia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? C'est composé de deux mots, ek, klésia. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot grec ? Est-ce que quelqu'un le sait ?
Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Ça m'étonnerait qu'un pasteur n'ait pas prêché ici en vous le disant pas. C'est appelé hors d'eux. Vous avez été appelés hors du monde. Vous avez été appelés des ténèbres à la lumière pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Jésus vient chercher son Église et nous devons nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ça, c'est possible que si on vit ensemble, si on est ensemble. Si on butine à droite et à gauche, on ne peut pas se supporter les uns les autres. C'est trop facile. Tiens, j'arrive pas à supporter Valérie, ce qui est un gros fardeau pour moi, parce que j'ai déjà une épouse qui s'appelle Valérie. Alors si en plus il y a une sœur qui s'appelle Valérie, moi j'en peux plus. Voilà, il me faut de l'oxygène. Et Jean-Charles me comprend parce qu'il vit ça tous les jours, lui. Alors, si je supporte pas Valérie, mais c'est juste un exemple pour rire, eh bien, c'est facile, je vais dans l'autre assemblée. Oh mince, il y a une Valérie aussi là-bas. Ben, je retourne où je viens. Puis je fais les va-et-vient. Puis après, tiens, il y a une assemblée où il n'y a pas de Valérie. Ben tiens, je vais y aller. Alors la Valérie, dans notre cas, symbolise quelqu'un qui est un peu lourd, vous voyez, qui peut-être vous ramène à l'ordre aussi. Alors on se barre en quelque sorte et on va ailleurs. On butine. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pareil, si vous vivez tout seul sans être membre d'un corps, vous ne pouvez pas vivre l'unité de l'esprit. Vous la vivez avec vous-même. Vous me direz que c'est déjà bien d'être d'accord avec soi-même, mais bon. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul corps, et il le rappelle, ça fait 2 fois qu'il le dit, l'apôtre Paul, il ne radotait pas, il n'avait pas Alzheimer. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelés à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Nous avons donc une invitation ici de la part de Dieu à travers la plume de l'apôtre Paul, une invitation à une marche responsable au sein du corps de Christ. Nous ne sommes pas seulement en relation avec Christ pour nous-mêmes, il existe un comportement que Dieu veut voir en nous, au sein du corps. Et c'est précisément dans nos relations mutuelles à l'intérieur du corps que le Seigneur nous appelle à une marche, une conduite digne de l'appel que nous avons reçu. C'est bien pour cela que le croyant qui est en Christ n'est pas en dehors de l'Église, mais dans l'Église, car il est l'Église et ne peut que manifester à travers l'amour et des attitudes adéquates envers les autres membres ce qu'il a reçu pour le corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça jusque-là? Peut-on dire tous Amen à la parole de Dieu, pas Éric Pérez, à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, j'ai rien entendu. Ah oui. Soit j'achète un sonotone ou vous parlez plus fort, mais je pense que vous devez parler plus fort, en fait. Voilà. Dit celui qui ne doute pas de lui-même. Il y a un seul corps et un seul esprit, donc, et de même, Dieu nous a appelés à une seule espérance lorsqu'il nous a fait venir à lui. Un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, nous dit aussi « Le corps forme un tout ». J'ai trouvé cette image qui, je trouve, vraiment symbolise bien les choses. On pourrait dire il y a Christy, il y a Fabrice quelque part, il y a Jacques, il y a Roger, enfin voilà, vous êtes quelque part là-dedans. Une image catholique d'ailleurs. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Voyez, la notion de corps revient à nouveau. Le verset 12, il nous dit, en fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu, comme dans le corps humain. Et au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc ceux qui ne font pas partie du corps n'existent pas aux yeux de la parole de Dieu. Ils n'existent pas en tant que croyants, parce que les croyants individuels n'existent pas dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un corps. Et si on ne fait pas partie du corps, eh bien, on n'existe pas. Les croyants forment un seul corps, car ils participent à la même vie divine. Nous sommes participants de la nature divine. L'Église est aussi une famille avec un père. L'Église est aussi un royaume avec un roi, dont nous sommes les sujets.
les branches du Seigneur sont toutes reliées, enfin les branches de l'Église, pardon, sont toutes reliées à une vigne. Une seule vigne. Et c'est un temple dont toutes les pierres sont jointes ensemble pour bâtir un édifice spirituel, le seul édifice qui est la demeure de Dieu. Si on se rendait compte que l'Église, c'est l'édifice spirituel qui forme le corps de Christ, la demeure de Dieu sur terre, eh bien on n'aurait pas des comportements erratiques, là, un peu à errer ici et là et à croire qu'on a raison en disant voilà. Non, non, on serait vraiment beaucoup plus sérieux. Il y aurait la crainte de Dieu dans le cœur, quelque chose qui manque cruellement d'ailleurs aujourd'hui. L'unité de l'Église, elle est clairement exposée aussi dans le Nouveau Testament, l'unité du corps de Christ. On va se propulser dans le troisième point. Boum, un turbomoteur, l'Écriture, les Saintes Écritures et l'Église locale. Qu'est-ce que l'expression locale de l'Église ? 1 Corinthiens 1, versets 1 et 2. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, comme ça ils sont deux, ça fait deux témoins. Salut l'Église de Dieu établie à Corinthe. Vous voyez, il ne salue pas l'Église universelle. Hein. Salut l'Église universelle. On ne risque pas d'avoir des nouvelles, hein, parce qu'il y a trop de monde qui doit répondre, ça va. Et puis est-ce que ça va aller jusqu'à l'Église universelle sur toute la surface de la terre ? On envoyait des cartes postales. Hein. Salut l'Église de Dieu établie à Corinthe. Ah, on a le droit d'avoir une église bien établie quelque part alors. C'est pas un virus. C'est pas une tare. Donc Paul et Sosthène saluent l'Église de Dieu établie à Corinthe. Ils précisent ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui en quelque lieu que ce soit, donc un territoire donné certainement autour, font appel, invoquent notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que le nôtre. C'est comme si nous nous disions, nous saluons l'église de Chauny ou de Saint-Quentin et tous ceux qui se réunissent autour dans les villes alentours. Voilà, tout simplement. Comme ce n'est pas un passage isolé, sinon ça formerait une drôle de doctrine, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, et Paul maintient Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, puis se fait accompagner d'un autre frère, c'est plus Sosthène, et le frère Timothée. Sosthène n'était pas disponible, on a pris Timothée. Salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Elle est toujours là d'ailleurs, vous voyez, elle n'a pas bougé. Ils ne se sont pas dit, tiens, on s'est trompé, on n'aurait pas dû s'appeler Église locale. Non, non, c'est toujours là, dans la deuxième épître. Ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu dans l'Achaïe entière, qui était une province d'Asie mineure. Paul récidive, parce que c'est un récidiviste. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Paul, donc ça fait partie des salutations, tout ça, hein, des salutations du commencement des épîtres. Paul, Sylvain et Timothée. Ah, 3 témoins maintenant, ça ne suffisait pas, 2. Ils sont 3 là, il y a même le Sylvain là, dans le coup. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens, c'est-à-dire l'église qui est à Thessalonique, dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. 2 Thessaloniciens 1.1. Vous voyez, il y a de la conséquence et de la cohérence dans ce que Paul dit. Paul, Sylvain et Timothée, on prend les mêmes, on recommence, saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Il s'agit donc du rassemblement local à Corinthe comme à Thessalonique dont il est question. Qui est rassemblé ? Eh bien, il nous l'a dit, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés, voilà, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est l'ensemble des croyants donc qui forment l'Église. La partie qui est à Corinthe, c'est l'Église à Corinthe, dans son entité, dans sa représentation, dans sa forme locale. Ils sont l'expression locale de l'Église à Corinthe, l'expression locale de l'Église à Thessalonique, comme nous sommes une des expressions locales de l'Église à Charleville-Mézières. Bientôt, nous allons avoir l'Expo Bible et nous serons physiquement représentés par 4 églises locales de Charleville-Mézières. Mais au moins, c'est une représentation visible, lisible et j'espère crédible. Les premiers croyants, en tout cas, étaient attachés à une église locale. Vous n'en voyez aucun qui va dans...
L'appartenance est considérée comme essentielle. Nous parlons d'appartenance à une église. Si nous sommes des croyants, des chrétiens, nous appartenons à Christ et nous appartenons à son église. Et si on appartient à son église universelle, alors il est supposé que nous appartenons à l'expression de cette église universelle en un certain endroit. L'église de Jésus-Christ qui est à Porto. Ça, c'est pour réveiller la péninsule ibérique. L'église de Jésus-Christ qui est à Kiev. L'église de Jésus-Christ qui est à Utrecht, par exemple, aux Pays-Bas ou à Amsterdam. Voilà, il y a une expression partout. Les épîtres ont principalement été écrites à des églises locales et à leurs responsables, mais pas à des individus en particulier. Elles étaient lues dans les assemblées, les épîtres. On ne la gardait pas pour soi, tiens, jalousement, je veux garder l'épître de l'apôtre Paul. C'est pour moi, je vais faire de ce livre un grimoire que je mettrai dans ma cave ou dans mon grenier, personne n'y touchera. Non, c'était lu dans les assemblées, avec joie, avec impatience même, car il y avait là les instructions de la volonté de Dieu pour l'Église. Voyez même cela dans le livre de l'Apocalypse. Notre Seigneur écrit 7 lettres, c'est lui, de Jésus-Christ, 7 lettres qui sont écrites à 7 églises dans 7 villes distinctes d'Asie mineure. Le Seigneur parle collectivement à son Église lors de ses réunions locales également. Nous voyons qu'il parlait à l'Église d'Antioche. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour les envoyer en mission. » Voyez ? Le Seigneur parle à son Église par le Saint-Esprit, par les dons spirituels qui ne sont pas manifestés comme ça dehors avec n'importe comment et n'importe qui, mais c'est dans l'Église qu'ils sont manifestés, dans le corps de Christ, pour diriger ce corps. Et pour y parvenir, eh bien, le Seigneur a établi des dirigeants, des conducteurs spirituels pour dispenser sa parole droitement, pas pour faire n'importe quoi, à une assemblée locale. Voyez ? Alors c'est là qu'on entre dans le rôle des ministères dons au sein de l'Église, et on est dans Éphésiens 4. C'est lui qui a fait le don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Le rôle même des ministères, c'est d'équiper les élus, d'équiper les saints pour l'œuvre du service du ministère de l'Église, pour édifier aussi le corps de Christ, pour qu'il soit apte à servir jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à ce que nous soyons des hommes mûrs à la mesure de la stature qui appartient à la plénitude du Christ. En d'autres termes, ça ne se produit pas tout cela sans le ministère, le service de l'Église, selon le dessein de Dieu, à travers ceux qui enseignent et prêchent sa parole et qui perfectionnent ainsi les saints en utilisant la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que les saints, l'Église, ayant été perfectionnés, équipés, peuvent entrer, accomplir également l'œuvre du ministère, l'œuvre de leur service et voir le corps ainsi édifié. Et quand ça arrive, dit le verset 14, il dit « Vous n'êtes plus des enfants ballottés ici et là par les vagues et emportés par tous les vents de la doctrine, par la ruse des hommes, par l'artisanat dans des projets trompeurs. » Voyez ? En d'autres termes, pour être protégés, pour être instruits de manière adéquate, nous devons reconnaître que Dieu a ordonné que les dirigeants des églises locales soient ses enseignants et ses protecteurs, ses bergers, ses gardiens de l'âme de chacun. Et en s'instruisant dans la parole de Dieu et en donnant l'exemple, ils vous font grandir évidemment en Christ. Ainsi, le but du ministère dans une assemblée locale, le rôle d'un ministère don dans une assemblée locale de croyants, c'est que les dirigeants soient des instruments par lesquels le Seigneur lui-même, à travers son esprit, communique avec son Église locale. Et ainsi, les croyants sont perfectionnés, sont amenés à maturation, à maturité. Ils sont aptes au ministère, évidemment, et ils sont sanctifiés et construisent le corps de Christ. Et ensemble, collectivement, ils commencent avec le corps de Christ à démontrer ensemble le caractère de Christ, car c'est ensemble que nous reflétons Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 4,15, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour
sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. On a vu un exemple de cette collaboration les uns avec les autres. Chacun a eu un rôle dans ce qui s'est passé cette semaine. Il y en a un qui a fait la déclaration d'assurance, ça prend du temps. Il y en a un qui allait porter plainte, ça prend du temps. Il y en a qui sont allés sur le toit bien faire les réparations provisoires, ça prend du temps. Mais il y a eu une cohésion extraordinaire qui nous montre que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais que quand le corps du Christ, dans sa matérialisation, est une réalité, eh bien, l'entraide se fait, les choses se font dans une forte collaboration, et chacun pour sa part a le rôle qui lui est dévolu. Le corps du Christ était préparé par Dieu selon sa conception propre, la conception de Dieu, le modèle qui est sur la montagne. Comme il y a fallu faire une arche selon les plans que Dieu avait faits, un tabernacle selon le modèle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne, un temple comme à Salomon il a été montré, et à David également, eh bien, de même, le corps du Christ, ce n'est pas l'homme qui dit comment il doit être, c'est Dieu qui montre comment est ce corps. Et ce qui nous est dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier sur l'Église, c'est le modèle qui se trouve sur la montagne. Et ce corps a été préparé d'après la conception divine, de sorte que chaque partie individuelle fonctionne en provoquant la croissance du corps, comme on vient de le lire, pour sa propre construction dans l'amour, nous est-il dit. Donc nous n'avons pas seulement besoin de l'Église, vous n'avez pas seulement besoin de l'Église, l'Église a besoin de vous. C'est ce que nous dit ce qu'on a fait cette semaine. L'Église avait besoin de nous, tous ceux qui ont participé à remédier à une situation. Vous êtes son Église universelle, mais vous êtes aussi son Église locale. Et il est supposé que vous êtes rassemblés dans une assemblée locale où vous êtes sous la direction de ceux que le Seigneur a envoyés comme pasteurs, enseignants, et où vous exercez vos dons spirituels, vos talents, afin que le corps du Christ, avec la combinaison des dirigeants et des membres fidèles, puisse ainsi grandir à l'image du Christ. Tout cela pour dire qu'il n'y a vraiment rien dans le Nouveau Testament qui identifierait un croyant comme une personne isolée qui utilise Internet d'une manière ou d'une autre pour créer sa propre marque de christianisme. C'est complètement étranger à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur a voulu communiquer avec son peuple, il a écrit des lettres aux églises. Et même dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, le Seigneur a écrit 7 lettres à 7 églises dans 7 villes différentes d'Asie mineure. La parole du ciel est donc venue et descendue jusqu'à ces églises, et ce n'est pas à un individu que cela a été écrit uniquement. Cela dit, nous comprenons que si quelqu'un n'appartient pas à une assemblée locale, eh bien il a choisi tout simplement une forme étrangère de christianisme dont le Nouveau Testament ne sait rien. Donc il a créé sa propre religion en fait. Alors évidemment il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, mais pour autant ne font-elles pas partie du corps? Si, parce qu'elles prient pour le corps, elles sont toujours en lien avec le corps, simplement elles ne peuvent plus se déplacer physiquement, mais elles sont toujours en lien, et même des fois même elles donnent leur dîme, montrant ainsi leur appartenance. Donc elles sont toujours dans ce que l'Évangile préconise. Toutes les épîtres du Nouveau Testament ont été écrites aux églises. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, Philippiens, ça en dit long. Toute révélation dite comme personnellement reçue et qui contredit la parole est une illusion, une contrevenance, une séduction, une tromperie. Et j'aurai encore d'autres termes comme ça à vous afficher, mais on va s'arrêter là. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas d'anonymat dans l'Église locale. Matthieu 10, verset 32, Jésus dira « C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. » Dans l'Église, nous manifestons notre engagement public. Quand nous mettons un pied devant, tous les voisins nous voient. Donc, ils savent, un tel, il va à l'Église. Il est l'Église aussi. Il va dans une église, mais il est l'Église. Tout le monde le voit. Quand vous êtes baptisé, vous donnez votre témoignage. C'est un témoignage public. Une confession devant les anges, devant les démons, devant les hommes. C'est une confession publique. Donc l'Église, c'est lié à une publicité quelque part, et non pas à de l'anonymat. Et de même, nous offrons bien sûr, en dehors de notre témoignage lors de notre baptême, un témoignage continu, un témoignage
continuel. On ne s'arrête pas au baptême, bien évidemment. Donc le témoignage que nous rendons, eh bien, c'est un témoignage public continuel. Il y a ensuite l'aspect soumission à la parole telle qu'elle est enseignée. Dans la sanctification, dans l'édification, il n'y a pas possibilité autre que de se soumettre à la parole telle qu'elle est enseignée au sein de l'Église, si elle est droitement enseignée, bien entendu. Ensuite, un autre principe qui intervient dans le corps, c'est qu'il y a une soumission mutuelle au sein du corps local, une interdépendance des chrétiens. Je dépends de vous. Qu'est-ce que vous pensez? Je dépends de vous, non pas financièrement, j'entends. Hein. Je ne vais pas parler de choses comme ça qui seraient faciles. Non, je dépends de vous dans la prière, frères et sœurs. Si vous ne priez pas pour moi, je suis complètement inefficace, moi. Nous avons besoin les uns et les autres de prière. Nous devons prier les uns pour les autres. Si l'un pleure, eh bien nous devons prier pour qu'il retrouve sa joie. Si un autre a une source de joie, on se réjouit tous ensemble. Mais nous dépendons les uns et les autres, nous dépendons des uns des autres, pardon. Pour l'enseignement, vous dépendez de ceux qui vous enseignent. Nous avons besoin parfois de l'aide de l'un ou de l'autre. On a besoin d'être aidé parfois, eh bien, on dépend les uns des autres. On a besoin de s'auto-protéger par la prière, de se protéger les uns les autres. On a besoin parfois de se corriger les uns les autres. En tout cas, on a besoin d'appartenance. Il y a quelques années, quand les lois de 1901 ont été un peu remis au goût du jour et qu'on a mis la vie associative sur un plan d'importance, de grande importance, beaucoup d'associations ont été créées, c'est toujours le cas, mais pourquoi les sociologues ils expliquaient cela par un besoin d'appartenance, un sentiment, besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Alors quel doit être encore davantage le sentiment d'appartenance de ceux qui sont rachetés par Christ? C'est pour ça que vous n'aurez jamais ici un invité qui serait pasteur de rien du tout. Quelqu'un qui se dirait pasteur autoproclamé, mais qui n'exerce son ministère dans aucune église, qui ne dépend d'aucune église, qui n'a pas été approuvé par une fédération, une union d'églises, parce que ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas attirer la séduction chez nous, on ne veut pas attirer des fausses doctrines chez nous. Donc tout est bien contrôlé à ce niveau-là, voyez-vous. Ça fait partie des choses qui doivent être cohérentes à l'intérieur d'un corps. Enfin, appartenir à une église locale, c'est une obéissance. Hébreux 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. » Verset 17 « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Mes frères et sœurs, je connais des églises où le pasteur ou les pasteurs vivent des temps difficiles avec l'Église. L'Église ne leur fait aucun cadeau. L'Église qui est tombée dans la chair, l'Église qui est tombée dans des séductions de se croire tellement important, individualiste, etc., font que des pasteurs gémissent, comme il est dit ici, et ce n'est pas le but et ce n'est pas ce que Dieu entend faire avec son Église. Et donc, et si certains fuient parfois des églises, c'est pour fuir la soumission qu'ils doivent aux conducteurs spirituels. Certains ne veulent pas être soumis. Et parfois, vous avez des groupes dans des grandes églises, surtout des grandes églises, des groupes qui se forment à l'intérieur de l'église, des sortes de clans pour essayer de déjouer l'autorité, voyez-vous. Et ça, je connais bien ça pour avoir été proche d'une église qui vit cela, et c'est quelque chose qui est embêtant. Mais au bout d'un moment, vous savez, ce qui ne vient pas de Dieu tombe. Et donc, ce qui vient de Dieu finit par triompher. Hein? Mais voilà, et ces gens qui s'écartent, qui se mettent à l'écart, qui veulent créer leur petit groupe, ou bien qui vont nulle part, mais qui virevoltent, sont des gens qui ne veulent pas être soumis à une autorité quelconque, qui ne veulent pas qu'on les dévoile dans ce qu'est véritablement leur cœur. Ils ne risquent pas d'avoir des comptes à rendre, voyez-vous. Ils ne sont redevables de personne. Or, il y a une redevabilité qui est importante. Moi, je vais vous dire, je pourrais, si je le voulais, pratiquement, je pourrais fonctionner tout seul. Pas décider de fonctionner tout seul et de ne rendre de compte à personne. Mais moi, je rends des comptes à l'Assemblée à travers son conseil, le conseil qui était élu. Je rends des comptes à la dénomination qui a bien voulu que j'entre dedans, à travers d'une pastorale.
On ne me demande rien, mais je rends compte quand même. Je suis redevable. Demain, je travaille avec quelqu'un, je suis redevable. J'ai un compte-rendu à faire, une redevabilité, un compte-rendu des activités pour lesquelles on m'aura fait confiance. Ça s'appelle la redevabilité. Et beaucoup veulent s'en affranchir. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir un comportement individuel. Mais ce n'est pas bon et ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Et enfin, dernier point, appartenir à une église, il y a un enjeu fraternel. 1 Thessaloniciens 5, verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Et voilà pourquoi certains ne veulent pas faire partie de l'Église, parce que avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Pour cela, il faut faire partie du corps. Il existe donc un service mutuel entre les croyants appelés à s'entraider et qui peuvent, comme nous le voyons dans la première partie du verset, devenir des compagnons de croissance. Saviez-vous ce matin que vous pouviez avoir un compagnon de croissance ? Vous pouvez choisir un membre de l'Église que vous aimez bien pour être compagnon de croissance avec. Il y a des gens comme ça, ils prient les uns avec les autres pour grandir. Et c'est bien d'avoir un compagnon de croissance, vous voyez ? Alors des fois, c'est dans le couple qu'on est compagnon de croissance. Mais si on est un croyant célibataire, on peut avoir un compagnon de croissance. Quelqu'un qui nous aide dans notre croissance spirituelle. Et ça se fait très naturellement au sein du corps de Christ. Je pourrais aller plus loin et vous dire qu'il y a d'autres enjeux qui s'attachent à l'Église locale, comme l'autorité spirituelle que nous manifestons ensemble par la prière, l'intercession sur le territoire de Charleville-Mézières et au-delà. Il y a un enjeu de prière, donc un enjeu d'intercession, mais il y a aussi un enjeu d'évangélisation. Si nous ne sommes pas l'Église à tel endroit, nous ne pouvons pas évangéliser l'endroit, voyez ? Alors attention aux conceptions véhiculées ici et là qui ne reflètent en rien les Écritures, car elles y sont étrangères. Elles n'apportent rien, aucun fruit. C'est stérile. Les gens qui butinent, ça n'apporte rien à l'Église et ça ne leur apporte pas grand-chose non plus. Nous avons besoin de l'Église, certes, mais l'Église a besoin de nous. Jésus l'a manifesté quand il a dit à certains « J'ai besoin d'une pièce à tel endroit » et des gens se sont dévoués pour trouver la pièce. « J'ai besoin d'un âne » et un âne était prêt. Et parfois l'âne, c'est nous, frères et sœurs. Jésus a besoin de l'âne que je suis. Jésus a besoin de l'âne que tu es. Vous voyez, il a trouvé l'âne à un moment donné pour la Sainte Seine qui s'est déroulée dans le lieu très haut, là, comment on appelle ça, la chambre haute. Un verset clé pour conclure qui vraiment résume tout. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Le mot-clé de l'Église, du corps de Christ, sur un territoire donné, c'est le mot « ensemble ». Ensemble, unis pour gagner, unis pour conquérir, unis pour célébrer le Seigneur, l'adorer, pour prier ensemble et remporter des victoires. C'est cela le mot-clé. Il n'y a rien d'autre dans le Nouveau Testament. Voilà donc quelle est la relation entre le croyant individuellement et l'Église de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'elle nous donne d'y réfléchir, qu'il nous donne d'y réfléchir et qu'il nous donne peut-être des réponses pour ceux que nous avons devant nous des fois et qui viennent avec leurs arguments fallacieux, avec les raisonnements qui se sont forgés dans leur tête depuis des années. Amen. Alors on va prier. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous te prions de toucher chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions avoir la juste vision de ce qu'est l'Église, l'Église locale, que nous puissions avoir la juste vision de ce que tu entends par Église locale, Seigneur. Et que, Seigneur, les raisonnements mauvais, les raisonnements fallacieux, les séductions fomentées par l'ennemi tombent devant la puissance du marteau qu'est la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus que ton Église soit réellement un corps vivant, animé par l'Esprit de Dieu, doté de tous les talents et des ministères dons nécessaires, et que, Seigneur, ce corps puisse grandir en toute cohésion,
sous l'effet de ton impulsion, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom parce que nous voulons proclamer ensemble que l'Église, c'est quelque chose de beau. Je veux dire, Seigneur, devant mes frères, mais devant aussi les cieux, que l'Église est une passion pour moi. Je veux être passionné de l'Église parce que c'est ton corps. Il y a ce livre que quelqu'un a écrit, l'Église, une passion, une destinée. Seigneur, c'est vrai que c'est une passion que tu mets dans notre cœur. Que nous soyons tous passionnés de ton Église dans cette localité. Que nous soyons passionnés de vie d'Église, passionnés pour ce que tu fais au sein de l'Église. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu soit toujours dans notre cœur. Que notre désir de sainteté augmente toujours plus. Et que notre désir de prière mutuelle augmente. Que notre désir de communion fraternelle augmente. Qu'il y ait cette soif à l'intérieur de nous, Seigneur, pour une Église vraiment revitalisée, Seigneur, au nom de Jésus. Une Église vraie, une Église sincère, une Église de la parole. Amen. Bénis mes frères et sœurs dans tous les domaines de leur vie, et que cette semaine, les uns les autres vivent des libérations, des bénédictions, des choses extraordinaires de ta part, au nom puissant de Jésus. Amen.